Coucou les gourmands et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va retrouver des petites recettes, un unboxing d'objets déco d'automne, une création d'étagères et des travaux. Cette vidéo est en collaboration avec Timouf, donc j'ai sélectionné quelques objets que je glisse dans ma déco d'automne, donc sur ma superbe étagère que mon papa m'a faite. Vous allez retrouver toute sa réalisation en fin de vidéo. Je voulais une étagère qui reste et dont la déco va varier en fonction des fêtes et des saisons, et donc voici l'automne. Alors j'ai trouvé cette tasse transparente en forme de citrouille trop mimi, je suis vraiment fan. Un petit renard, alors j'aime beaucoup le travail qui est fait sur le pelage et donc forcément les couleurs parfaites pour la déco. Un vase en forme de champignon, donc c'est un vase en verre, donc j'ai pris un marron mais il y avait plusieurs formes et couleurs si jamais ça vous intéresse. Un pot en céramique avec couvercle, donc là encore en forme des citrouilles. Hein, ça me suit quand j'étais petite, on me disait que j'avais une tête de citrouille. Bon, je sais pas si je dois bien le prendre ou pas, mais en tout cas c'était mon petit surnom. J'ai pris aussi des stickers, donc en forme de feuilles pour faire un cadre, donc je ne l'ai pas encore fait mais je le mettrai dans la déco et j'en utiliserai également pour mon album de scrapbooking. Et le dernier article donc dans la sélection automne, c'est un petit oiseau donc en brique de construction. Donc là encore j'ai choisi la couleur qui va le mieux dans ma déco, mais il y en avait pas mal et puis donc je vous montre un petit peu sa réalisation. Donc Timo, c'est un site d'articles à petit prix que l'on voit partout, donc je sais pas vous mais moi j'étais inondée de pubs, peu importe le site sur lequel j'étais. Et perso je commande uniquement de la déco ou des accessoires de cuisine, mais vous avez aussi des bijoux, des fringues, des chaussures, des jouets pour enfants, des accessoires pour animaux, bref ça brasse large en possibilités. Et si vous êtes de ceux qui n'ont pas encore cédé à la tentation, je vous invite en description si vous souhaitez cliquer donc sur le lien pour télécharger l'application Temu ou alors directement en utilisant mon code donc pour obtenir un lot de coupons de 100 € et c'est donc uniquement pour les nouveaux utilisateurs. Pour le petit déjeuner, un indémodable, le bol cake. Donc la recette elle change quasiment pas, donc il y aura un œuf, une compote, du flocon d'avoine, un petit peu de poudre d'amande cette fois, des pépites de chocolat et je vais finir avec une cuillère de miel avant de mettre tout ça 2 minutes au micro-ondes. Pour les toppings, j'ai choisi une compotée de pêche qui va d'ailleurs très bien avec la déco d'automne, du granola choco de Prozis et également de chez eux le beurre de cacahuète que j'aime tellement. Pour le repas du midi, alors mon papa était avec nous, donc je l'embauche en commis, donc mission épluchage de pommes de terre, d'ail et d'oignons pour faire donc des potatoes avec les patates et émincer l'oignon et l'ail. Je m'occupe de faire caraméliser l'oignon pendant que mon papa prépare les épices pour les potatoes. On va y mettre du paprika, de l'ail, du sel, du poivre, un peu d'huile d'olive, donc on malaxe le tout et ça va être direction sur une plaque au four et ensuite une cuisson de 30 minutes. Ensuite la viande hachée donc qui va modeler en 2 steaks avec de l'ail, du sel et du poivre, donc ça sera pour mon chéri et lui. Et de mon côté donc je vais faire cuire du bacon, donc il y en aura dans les burgers mais je vais m'en garder également pour moi. Et d'ici quelques secondes je vais m'apercevoir qu'en fait mon tel ne filme que quand il veut et s'arrête au bout de 4 secondes. Donc vous avez juste raté la cuisson de la viande avec la tome fondue, le dressage, mais vous avez eu l'essentiel et la magie du montage fera le reste. Petite balade digestive avec Lowen pour ramasser des belles feuilles pour la déco, donc sous ce beau soleil d'automne.
Pour le goûter, une recette de croquant à la noisette, donc avec des œufs, de la farine de noisette, de la cassonade, des noisettes entières et de la poudre d'amande. Donc la recette en détail, elle se trouve en description. Une fois la pâte obtenue, elle est collante et c'est normal, donc il faut faire des sortes de pains de 3 cm de haut grand max sur 6 de large et on va mettre ça en cuisson. Après la première cuisson, il faut profiter qu'ils soient encore chauds pour les couper en tranches de 1 cm et les remettre en cuisson pour avoir donc nos biscuits bien croquants. Pour la conservation, donc une dizaine de jours dans une boîte hermétique c'est parfait, mais honnêtement au bout de 3 jours, en général, il y en a déjà plus. Alors je vous ai filmé le résultat sur notre nouveau sol de salon et salle à manger, donc sur Insta vous avez pu voir les travaux en temps réel, mais on est passé d'un sol jaune à un bois plus foncé et chaleureux. Il reste encore pas mal de taf de finition comme les plinthes et les contre-marches et les marches, mais on est quand même très content du changement. Dernière recette avec du chou braisé et des légumes. Un bout de chou et des carottes pour commencer, donc je vais éplucher avec un économe. D'ailleurs de ma commande Temu, c'est vrai que je vous ai montré que la déco d'automne, mais j'ai également choisi parmi une sélection de produits emposés des accessoires utiles à mes besoins. Donc j'ai donc déjà le couteau économe que vous voyez ici, qui râpe de l'autre côté, le bol passoire que l'on voit également. Un rangement, un tiroir, donc là c'était surtout pour mettre mon nécessaire pour mes colis. Pour Lowen, un joli sac isotherme pour y mettre son repas, il a choisi les petits chats évidemment. Ensuite pas mal de rangements pour tout ce qui va être couverture et coussins et le linge de lit. Quand on passe d'une saison à une autre c'est franchement pratique. Et enfin le tapis pour l'espace machine à café de mon monsieur dans son bureau. Retour à la recette, donc le reste du chou je vais le congeler, enfin en tout cas une bonne partie, et l'autre je vais le garder pour me faire une soupe un peu plus tard dans la semaine. Donc pour le repas je vais faire revenir le chou et la carotte donc dans du beurre, et l'idée c'est de les faire bien caraméliser. Quand c'est le cas, je vais baisser le feu et ajouter de l'eau donc pour poursuivre la cuisson cette fois-ci à couvert et avoir des légumes qui sont bien tendres. À la fin de la cuisson, je vais rajouter des lardons de volaille pour changer, je préfère nettement au goût d'ailleurs. Et en parallèle, donc je vais faire revenir des gratins de légumes comme ceci à l'air fryer, donc pour accompagner tout simplement le chou. Et voilà donc pour les recettes du jour, mais c'est pas fini parce que voici donc les images de la réalisation de l'étagère par mon papa. Donc forcément avec les travaux on a reçu pas mal de matos sur des palettes que je gardais pour les utiliser en déco mais sans avoir vraiment d'idée précise sur ce que je voulais en faire. Et donc voilà ce que mon papa m'a fait, donc une étagère que je voulais arrondie comme une fenêtre. Il a utilisé pour ça 2 palettes pour faire le fond, ce qui va donner un joli dégradé de couleur je trouve. On a fait également les trous bien en amont pour être sûr de repérer où sont les prises et les interrupteurs, mais je les voulais petits, discrets justement pour pouvoir être facilement cachés par les objets de la déco. Et puis on a utilisé aussi donc une dernière palette avec des morceaux beaucoup plus épais que les palettes de fond. Donc c'est cela qu'on a gardé pour faire les étagères. Et là le côté féerique de mon papa a fait tout le travail sur le travail justement de découpe. De l'huile de lin pour nourrir, et ça a unifié également l'ensemble des bois. Et le petit plus, alors c'est cette branche qui vient en fait d'un arbre que j'ai eu mal au cœur de couper, mais donc du fait il revit dans la déco, donc je suis contente de le revoir ici. Donc ensuite il a fallu l'accrocher au mur, et alors oui, bon, le mur, bon. On n'a pas encore eu l'occasion de le peindre, de trouver ni si on fait de la peinture ou en papier peint, bon, on fait un pas sur ce mur pas beau et on se projette.
Mais quelques éléments de déco d'automne plus tard, et donc voici ma belle étagère bien mise en valeur, en tout cas j'espère. Puis en fait c'est vrai qu'au fur et à mesure j'ai retrouvé des petites choses à rajouter comme de la vaisselle dans des bonnes couleurs, les pierres forcément, et puis également quelques cartes en attendant d'agrandir ma collection d'automne au fil des ans. Je comble comme je peux. Donc un grand merci à mon papa qui durant son séjour parmi nous nous aura beaucoup aidé sur l'avancement des travaux pour cette étagère. Et puis en retour, eh bien, j'ai pu l'aider également sur un projet, parce que vous avez vu que j'ai pas posté de vidéo avant celle-ci depuis un bon moment. C'est que j'en ai profité pour ouvrir une nouvelle chaîne et publier donc sa musique qui s'appelle donc l'Hexalogie des anges. C'est 72 musiques pour présenter les 72 anges qui veillent sur nous et tous les 5 jours, donc soit à chaque nouvel ange, une vidéo sera publiée, donc vous en avez déjà 2-3 et si jamais vous souhaitez écouter sa musique avec de belles images pour apprécier encore plus le moment, n'hésitez pas à retrouver le lien dans la description. Et je finis donc cette vidéo sur une dégustation de chocolat chaud dans ma magnifique tasse pour l'inaugurer et un bel indice sur la prochaine vidéo. Donc j'espère que ce mélange de recettes, travaux, déco, etc. vous plaît et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et des bisous!